Démocratie fragilisée et expérience totalitaire dans l'Europe de l'entre-deux-guerres. Grand A, la mise en place des régimes totalitaires. En Allemagne, le nouveau régime créé après la Première Guerre mondiale est très fragile. Le parti nazi apparaît en 1919. Le traité de Versailles est perçu comme un diktat imposé à l'Allemagne. Dans le contexte de la crise économique, les nazis remportent les élections en janvier 1933 et Hitler est nommé chancelier. Il prend tous les pouvoirs et supprime les libertés individuelles. En 1935, il met en place les lois de Nuremberg. L'Allemagne devient une dictature totalitaire, raciste et antisémite. En URSS, à la mort de Lénine en 1924, Staline prend le pouvoir et élimine ses rivaux. Il collectivise l'économie dans les années 1930. Il met en place une dictature et supprime les libertés. Grand B, des sociétés embrigadées et contrôlées. En Allemagne nazie et en URSS, tous les moyens d'information sont contrôlés par l'État. La propagande développe le culte de la personnalité autour de la figure du chef. Dès leur plus jeune âge, les enfants sont embrigadés dans des organisations de jeunesse. Toute opposition au parti unique est interdite. Les opposants sont traqués par une police politique et envoyés dans des camps de concentration en Allemagne ou le goulag en URSS. Grand C, la résistance des démocraties. Le Royaume-Uni et la France font face à la montée des partis d'extrême droite. La crise économique des années 1930 fait monter le chômage. L'impuissance des gouvernements et leur instabilité provoquent une montée de l'antiparlementarisme. Face aux ligues d'extrême droite, les partis de gauche s'unissent en 1935. Le Front populaire remporte les élections en 1936. De grandes lois sociales donnent de nouveaux droits aux ouvriers. Semaine de 40 heures, congés payés, création des délégués ouvriers dans les usines. Les accords de Matignon établissent un dialogue entre syndicats et patronat. La crise économique et les divisions provoquent la démission de Léon Blum en juin 1937. La peur d'un nouveau conflit empêche les démocraties de s'opposer au coup de force d'Hitler. Par les accords de Munich en 1938, le gouvernement français accepte l'annexion des Sudètes et le démantèlement de la Tchécoslovaquie, alliée de la France.